Tout à l'heure, après la consécration, je proclamerai « Il est grand le mystère de la foi ». Frères et sœurs, puissions-nous ne jamais être fatigués, voire blasés de cette exclamation « Il est grand le mystère de la foi ». Oui, puisse cette exclamation être remplie à la fois de notre humilité et de notre émerveillement face au mystère de l'Eucharistie. Car ce n'est pas rien que Jésus soit réellement présent dans le pain et le vin consacrés, que Jésus soit réellement présent par son corps et son sang. Au XIIIe siècle, un prêtre était rongé par le doute sur la présence réelle. Il avait demandé au Seigneur son soutien et sa force dans cette épreuve. Et nous pouvons imaginer combien il a été saisi quand, célébrant la messe à Bolzène, il vit le linge de l'autel, le corporal, se tacher du sang qui coulait de l'hostie consacrée. Et l'Église reconnut le miracle de Bolzène. Face à la profondeur du mystère de l'Eucharistie, comme les Juifs de l'Évangile, il y a de quoi récriminer. Celui-là n'est-il pas le Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ? Ainsi, à travers les siècles, cette exclamation retentit à chaque célébration parmi le peuple de Dieu. Il est vraiment très grand, le mystère de la foi. Mais à bien y réfléchir, c'est tout au long de la contemplation de la vie de Jésus, de la contemplation du mystère chrétien, que nous pouvons avoir cette exclamation à la bouche. À Nazareth, quand l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle sera la mère du Sauveur, combien est profond le mystère de l'incarnation. Voici que Dieu vient visiter l'humanité et assumer pleinement notre condition humaine. Qui plus est, à la crèche de Bethléem, le Très-Haut, le Tout-Puissant, est pleinement présent dans la fragilité de l'enfant Jésus. Il est grand, le mystère de la foi en Jésus, qui va jusqu'à chercher la brebis perdue, qui pardonne, qui guérit, qui se révèle Fils de Dieu. Et lors de la Passion, le mystère de la foi est à son paroxysme quand Jésus, Fils de Dieu, souffre et meurt sur la croix, quand il ressuscite, quand il donne sa vie pour que nous ayons la vie. Qu'il est grand le mystère de la foi. À notre exclamation se rajoute celle du psalmiste dans l'Ancien Testament. Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le Fils de l'homme pour que tu en prennes souci? Frères et sœurs, dans l'évangile du pain de vie que nous venons de recevoir ce soir, Jésus nous invite à un acte de foi. Croire, ce n'est pas tout expliquer, tout mettre sous équation, comme on dit. Non, ce n'est pas tout expliquer rationnellement, cela serait le rationalisme. Croire n'est pas non plus un simple sentiment laissant l'intelligence de côté. Ce serait alors du fidéisme. Non, croire, c'est bien plus. Croire, c'est une mise de confiance de toute notre personne, une adhésion à Dieu qui se fait connaître à nous et qui nous sauve. Ainsi, plus profondément, la foi est le fruit d'une rencontre de chacun de nous avec le Seigneur, rencontre qui tire sa source à notre baptême. Frères et sœurs, dans notre démarche de foi, nous ne sommes pas seuls.
car Dieu nous précède et est à l'initiative de notre rencontre avec lui. D'ailleurs, Jésus nous le dit dans l'Évangile. « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Ainsi, notre démarche de foi met en jeu nos libertés pour accueillir celui qui est plus présent à nous-mêmes que nous-mêmes, pour reprendre les mots de saint Augustin. Notre démarche de foi est une alliance dans laquelle Dieu nous cherche avec infiniment plus d'amour que nous-mêmes. Et d'ailleurs, les apôtres, triés sur le volet, en quelque sorte choisis par Jésus, partageant la vie publique de Jésus, recevant les signes des miracles, entendant les paroles de vie de Jésus, même les disciples ont fait cette demande étonnante à Jésus: « Augmente en nous la foi ». Combien plus nous pouvons faire cette demande au Seigneur ce soir. Frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls dans notre démarche de foi, car celle-ci s'inscrit dans l'Église. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de l'Église, dirons-nous avant de communier. Dès lors, nous pouvons nous appuyer sur la prière et la foi du corps de l'Église, de ceux qui nous sont proches dans notre assemblée, mais aussi de tant de témoins qui nous précèdent auprès du Père. Moi, je suis le pain vivant. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Frères et sœurs, ce soir, dans notre démarche de foi, Jésus nous invite à faire un pas supplémentaire, accepter de recevoir la vie de sa part, qui plus est, la vie en plénitude, c'est-à-dire mettre Jésus comme source de nos vies, comme celui qui vient irriguer et donner sens à nos actes. Ainsi, croire signifie se convertir en acceptant de recevoir la vie de quelqu'un d'autre, de quelqu'un de plus grand que nous. Soyons lucides et humbles, cela n'est jamais facile, et c'est probablement ce qui a fait défaut à l'entourage de Jésus et ce qui a renforcé la récrimination contre lui. Frères et sœurs, ce soir, portés par cet évangile du pain de vie, puissions-nous accueillir chaque Eucharistie comme une rencontre avec Jésus, source de vie. Jésus, lui qui se donne à chacun, lui, le pain de vie. Ainsi prend corps cette demande que nous répétons inlassablement dans la prière du Notre Père: donne-nous notre pain de ce jour. Autrement dit, Seigneur, viens remplir nos vies de ta vie au milieu de nos doutes et de nos difficultés. Frères et sœurs, portés par cet évangile, puissions-nous porter au monde la présence du Seigneur, nous qui allons le recevoir en nourriture. Ce monde qui a soif de cette parole de vie, moi, dit Jésus, je suis venu pour que le monde ait la vie en plénitude. Amen.